الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى: يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى، وقال وعيسى ومريم. هكذا عندك أو ابن مريم؟ بلال عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم. وفي بعض النسخ مكتوب في الهامش وعيسى ابن مريم وأناس غيرهم من الصالحين. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala il dit, nous voulons, il disait, yani le mushrikin, nous voulons de ces créatures qu'elles nous rapprochent d'Allah Azza wa Jal. Nous voulons leur intercession auprès d'Allah, comme les anges, Isa, Maryam et d'autres personnes vertueuses. Dans certaines versions, c'est Isa, fils de Maryam, comme vous l'avez en bas de notre nusra qu'on a. Donc, Cheikh rahimahullah ta'ala, après avoir expliqué que les associateurs, ils vouaient un culte à Allah Azza wa Jal, ils vouaient une adoration, puisqu'il a dit précédemment yata'abbaduna wa yahujjuna wa yatasaddaquna wa yadhkuruna Allah kathira. Donc il a expliqué le Cheikh rahimahullah ta'ala quelle est la illa, yani quelle est la illa, la cause par laquelle ou pour laquelle il vouait un culte à Allah Azza wa Jal en utilisant des intermédiaires. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala il a désigné deux raisons. La première raison, c'est que pour ces intermédiaires qui sont soit des anges, soit des prophètes, soit des pieux, les rapprochent d'Allah Azza wa Jal. Qu'il les rapproche d'Allah Azza wa Jal. La deuxième raison, c'est que pour ces pieux, ou ces prophètes, ou ces anges, eh bien, demande pour eux, intercède pour eux auprès d'Allah. Intercède pour eux auprès d'Allah Azza wa Jal. Et tout cela, yani, le fait qu'ils ont pris des intermédiaires, comme nous l'avions dit précédemment, eh bien, la cause de cela est une mauvaise compréhension, une analogie qu'ils ont fait entre Allah Azza wa Jal, qui est le Seigneur et le roi des mondes, et les rois de ce bas monde. Lorsqu'ils ont fait cette analogie, eh bien, ils ont dit, puisque Allah Azza wa Jal est azim et immense, et que un roi de ce bas monde, nous pouvons l'atteindre qu'en utilisant des intermédiaires, et que pour nos affaires soient serrées et accomplies comme il se doit, nous devons passer par des intermédiaires. Alors à ce moment-là, Allah qui est le roi des mondes, il faut aussi passer par des intermédiaires pour qu'ils intercèdent auprès de lui pour nous. Et qui sont ces intermédiaires? Eh bien, ils ont pris les meilleurs, qui sont les anges, les prophètes et les pieux. Ils les ont utilisés comme intermédiaires pour qu'ils les rapprochent d'Allah et pour qu'ils intercèdent pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça que nous avions dit que l'association des précédents était moins pire que celle, yani, tout le shirk il est mauvais, ala al-itlaq, yani. Mais l'association de ceux qui sont après est bien plus pire que celle qui était les premiers, parce que à l'époque, ils adoraient soit des anges, soit des prophètes, soit des pieux, alors qu'après, ils adoraient n'importe quelle adoration. Donc, la première raison, c'est qu'ils croient que ces intermédiaires les rapprochent d'Allah Azza wa Jal. قال الله تعالى
والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Donc Allah Azza wa Jal il dit explicitement, et ceux qui ont pris d'autres adorations, ils les adorent pour qu'ils les rapprochent d'Allah Azza wa Jal. قال الراغب رحمه الله تعالى القرب والبعد يتقابلان. Donc al-qurb, le fait de se rapprocher, c'est le contraire de le fait de s'éloigner. Et al-qurbu, lorsqu'il est utilisé dans le verset, il indique al-manzila, al-makana. Yani il indique une place auprès d'Allah. Yani dans le sens où il est proche d'Allah Azza wa Jal. Donc, ils ont pris ces intermédiaires que pour le fait qu'ils les rapprochent d'Allah Azza wa Jal. Amma al-illatu thaniya, la deuxième raison, c'est pour qu'ils intercèdent auprès d'Allah Azza wa Jal. قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Allah dit, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne leur est d'aucune utilité. Et ils disent, Haoula, yani ces intermédiaires sont des intercesseurs pour nous auprès d'Allah. Donc ils intercèdent pour eux auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est cela qui était la croyance des associateurs. قال الراغب رحمه الله تعالى والشفع ضم الشيء إلى مثله. Donc الشفع qui vient de shafa'a yashfa'u, qui est le verbe intercéder, vient du fait que tu prends une chose et que tu la raccroches à une chose qui est semblable. والشفاعة انضمام إلى الآخر هو الانضمام إلى الآخر. L'intercession, c'est le fait de raccrocher une chose à une autre, comme nous l'avons dit, qui lui est semblable, et ceci dans la langue. Et dans la législation, c'est التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. C'est-à-dire, c'est le fait d'intercéder pour autrui, soit pour lui attirer un bien, ou pour repousser un mal. Donc c'est ça la croyance qu'avaient les associateurs dans ces intermédiaires, qui est que ces intermédiaires-là, ils intercédaient pour eux auprès d'Allah Azza wa Jal, et qu'ils leur apportaient un bien, dans le sens où ils intercédaient pour eux auprès d'Allah. قال ابن جرير رحمه الله يقول الله تعالى يعبد هؤلاء المشركون الذين وصفت لك يا محمد صفتهم. Donc il dit Ibn Jarir, ces associateurs ils adorent et je les ai qualifiés pour toi, ô Muhammad. Min dunillah. Donc, ils adorent autre qu'Allah. Alladhina la yadurruhum shay'an wa la yanfa'uhum fi dunya wa la fil akhirah. Donc, ils adorent des choses qui ne leur est d'aucune utilité, ni dans ce bas monde, ni dans l'au-delà. وهم يقرون بهذا وذلك هو الآلة والأصنام التي كانوا يعبدونها ويقولون إذا قيل لهم ذلك كانت لا تملك لكم نفعا ولا ضرا قالوا مجيبين هؤلاء شفعاؤنا عند الله يعني إنهم كانوا يعبدونها رجاء شفاعتها عند الله. Et lorsqu'il leur disait que ces statues et ces choses qu'ils adoraient ne leur étaient d'aucune utilité, eh bien ils répondaient, ces associateurs, nous les adorons car nous espérons qu'ils intercèdent pour nous auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc cela nous prouve une nouvelle fois
que les associateurs, lorsqu'ils adoraient ces intermédiaires, eh bien, ils avaient la conviction que ces intermédiaires ne créaient pas et ne subsistaient pas et ne géraient pas leurs affaires. Simplement, ils cherchaient, en leur vouant une partie de leur culte, à se rapprocher d'Allah Azza wa Jal et à avoir l'intercession d'eux auprès d'Allah Azza wa Jal. قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى: فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم دين إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. Donc il dit l'auteur rahimahullah, Allah a envoyé Muhammad alayhi salatu wassalam pour renouveler la religion de leur père Ibrahim. T'as leur père Ibrahim? Non, Abi. Nous, dans notre nuskha, il n'y a pas le père. Il y a yujaddidu lahum dinahum dina Ibrahim. Mais dans l'autre nuskha qui est mieux, c'est leur père. Ibrahim est pour les informer de pour les informer que ce rapprochement et cette croyance est un droit qui appartient à Allah seul. Il n'appartient à personne sauf à lui, ni à un ange rapproché, ni à un prophète envoyé de plus pour les autres, pour d'autres. Donc, النبي الشيخ محمد رحمه الله تعالى بين سبب إرسال النبي عليه الصلاة والسلام إلى قومه. Il explique dans ce passage la raison pour laquelle Allah Azza wa Jalla a envoyé le prophète alayhi salatu wassalam à son peuple. Et ceci pour revivifier, renouveler la religion de Ibrahim alayhi salam à partir du moment où son peuple est tombé dans l'association. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Donc Allah Azza wa Jalla il dit, c'est lui qui a envoyé dans les illettrés un prophète. Parmi eux, il récite sur eux les versets et il les purifie, il leur enseigne le livre et la sagesse, même s'ils étaient avant dans un égarement clair. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: اقتضت هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه في نهيهم عنها. Donc il dit, Cheikh Abdurrahman ibn Hassan sur le verset, il dit ce verset, il implique les qualificatifs, les caractéristiques, ou plutôt ces caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam impliquent que ce prophète a expliqué à sa communauté et a mis en garde sa communauté contre l'association qui est le plus grand des péchés. Et il leur a montré tous les chemins qui mènent à l'association et il leur a interdit tous ces chemins qui mènent à l'association. Donc, mes très chers frères, on a une preuve dans la parole de l'auteur rahimahullah ta'ala, comme nous avions parlé hier, du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à un peuple qui n'était pas un peuple qui n'avait pas reçu de message avant. Mais ils avaient reçu le message
où ils étaient restés, sur le message de Ibrahim alayhi salam. Car l'auteur, qu'est-ce qu'il a dit? Yujaddidu lahum dina abihim Ibrahim. Il est revenu revivifier en eux la religion de Ibrahim alayhi salam. Donc, nous remarquons que les gens de l'Jahiliya Quraysh, ils avaient le message. Le message était qamat alayhim al-hujja al-risaliyya. Et ceci pour deux raisons. La première raison, c'est que kanu yantasibuna ila millati Ibrahim. Ils disaient eux-mêmes qu'ils étaient sur la religion de Ibrahim alayhi salam. Deuxième raison, la présence de toutes ces adorations que nous avons citées précédemment, qu'ils faisaient même l'i'tikaf. Ils connaissaient l'i'tikaf. Et l'i'tikaf, il vient de Ibrahim alayhi salam. Et vous connaissez le hadith de Omar, il avait promis à Allah de faire une nuit d'i'tikaf, de retraite spirituelle dans la mosquée sacrée. Ceci dans la Jahiliya, alors qu'il n'était même pas musulman, il n'avait pas reçu le message prophétique. Et il connaissait l'i'tikaf. Donc, pensez bien que s'ils connaissent l'i'tikaf, et yahujjoun, wa yasoumoun, wa yatasaddaqoun, wa yadhkuroun Allah kathira, ils font toutes ces adorations. Est-ce qu'ils ignoraient le tawhid? Est-ce qu'ils ignoraient qu'il fallait vouer le culte uniquement à Allah Azza wa Jal? Non. Mais lorsque est apparue cette bid'a, si on peut l'appeler ainsi, dans la langue, cette bid'a dans la langue, qui est l'apparition des statues, qui a été amenée par, comme nous l'avons dit précédemment, à la Mecque, eh bien, istahsanu hada al-amr. Ils l'ont accepté, ils sont partis avec. C'est pour ça que Ahlul Ilm ils disent al-bid'atu baridul kufri wa shirk. L'innovation, c'est la base de la mécréance et de l'association. Donc il dit, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, وكانت الجاهلية على ذلك وفيهم بقايا من دين أبيهم لم يتركوه كله. Donc il a dit, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et dans la période pré-islamique, il leur restait des restes de la religion de leur père, Ibrahim, qu'ils n'avaient pas délaissé complètement, c'est-à-dire la religion de Ibrahim alayhi salam. وأيضا يظنون أن ما هم عليه وأن ما أحدثه عمرو بدعة حسنة. Là, donc il dit, et il pensait que ce qu'il faisait comme adoration, comme culte qu'il vouait aux statues, et ce qui a été innové par Amru ibn Luhay al-Khuza'i qu'on avait cité, que c'était une bonne innovation, une chose qui était bonne. La tughayyiru dina Ibrahim, qu'elle ne changeait pas la religion de Ibrahim. Et c'est pour cela que l'auteur, lorsqu'il parle, il dit, Allah a envoyé Muhammad alayhi salatu wassalam, yujaddidu lahum dinahum, dina abihim Ibrahim. Quand il dit din ici, qu'est-ce que veut dire din? Le din ici, c'est aslu tawhid. C'est la même chose. C'est l'islam al-am. C'est l'islam général qui est l'islam qui a été, avec lequel est venu tous les prophètes. Qui est aslu tawhid. Ce n'est pas les législations qui sont différentes. Mais il parle, l'auteur, de at-tawhid. Il ne parle pas des législations qui sont différentes. Donc il a dit, il a cité explicitement le Cheikh rahimahullah que Quraysh, il restait, il pratiquait encore des restes de la religion de Ibrahim alayhi salam. Donc ils avaient un message. Donc la preuve leur était établie. Et nous revenons à ce que nous avions dit hier, que
lorsque Allah Azza wa Jal dit وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, et que nous châtierons pas qu'à partir du moment que nous enverrons un prophète. Allah Azza wa Jal dans ce verset n'a pas remis en cause le jugement de l'association pour celui qui a commis l'association. Il a remis en cause l'application du châtiment pour celui qui a commis une association ou une mécréance et à qui la preuve ne lui a pas été, ou plutôt à qui la preuve n'est pas arrivée. Al-Qur'an, yani. Al-Qur'an. Vous comprenez? Donc c'est pour cela que celui à qui le Qur'an est arrivé, eh bien celui-là, la preuve a été établie pour lui. Et s'il commet une association majeure, eh bien il est considéré comme tel. Celui à qui le Coran n'est pas arrivé, ou que le messager n'est pas arrivé, comme il les appelle, Ahlu al-Fitra, c'est-à-dire les gens qu'ils n'ont pas reçus. Eh bien ceux-là, s'ils commettent une association majeure, on les considère comme des associateurs. Puisqu'on ne va pas leur dire muslimines, puisqu'ils font de l'association. On les considère comme des associateurs, sauf que le châtiment, ils n'auront pas de châtiment, mais Allah Azza wa Jal va les éprouver. Maintenant la question, est-ce qu'il y a des gens à qui la preuve n'est pas arrivée, à qui le messager n'est pas arrivé? Ce qui est apparent de la parole d'Allah, c'est qu'il n'y en a pas. Ce qui est apparent de la parole d'Allah, c'est qu'il n'y a pas cette catégorie de personnes. Et que tout le monde a entendu parler de la religion islamique, du prophète de l'islam, etc. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, le jour de la résurrection, lorsque les gens seront jetés en enfer, les anges diront Alam ya'tikum nadir, est-ce qu'il est venu le préveneur? Est-ce qu'il vous est venu celui qui vous met en garde? Est-ce que la preuve a été établie sur vous? Qalu bala qad ja'ana fakadhabna. Donc ils disent, si il nous est parvenu, il est venu, la preuve a été établie. Donc il est clair que les gens de Quraysh pratiquaient une partie de la religion de Ibrahim alayhi salam. Donc il dit l'auteur rahimahullah ta'ala yujaddidu lahum dina abihim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est revenu, il a été envoyé, il est venu plutôt. Il est venu alayhi salatu wa salam pour revivifier at-tawhid, aslu at-tawhid. Et comme nous avions dit hier, al-mushkil fi Quraysh hasala fi al-nafi la fi al-ithbat. Donc le problème qu'il est arrivé dans Quraysh, c'est dans la négation et non pas dans l'affirmation. Car ils affirmaient, ils reconnaissaient, comme va le citer l'auteur, l'unicité de la Seigneurie. Ils reconnaissaient qu'Allah Azza wa Jal était une divinité, qu'il méritait l'adoration. Malgré tout, ils n'ont pas renié les autres divinités. Et c'est cela qui a fait qu'ils étaient des associateurs. Donc l'auteur dit yujaddidu lahum dinahum dina Ibrahim, car Allah Azza wa Jal dit dans le Coran thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikin. Donc Allah Azza wa Jal a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam
lui a ordonné de suivre la religion de Ibrahim alayhi salam, qui est l'unicité d'Allah Azza wa Jal pure. C'est-à-dire le Hanif, c'est al-ma'il min al-shirk, al-muqbilu ala al-tawhid, al-thabit alayh. C'est ça, c'est celui qui se détourne de l'association, qu'il va vers l'unicité et qu'il reste attaché à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. قال الشيخ رحمه الله يخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله. Donc il les informe que ce rapprochement et que cette croyance n'incombe qu'à Allah, elle ne doit être qu'à Allah, vouée que à Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que il faut comprendre, mes très chers frères, que at-taqarrub wal-i'tiqad, l'auteur a cité deux choses. Wal-i'tiqad yakunu bil-qalb, c'est-à-dire al-i'tiqad, c'est la croyance, et celle-ci est avec le cœur. Wat-taqarrubi yakunu bil-jawarih, at-taqarrub, il doit être avec les membres du corps. Avec les membres du corps. فمن اعتقد الشرك ولم يتقرب ولم يعمل به هل هو مشرك؟ نعم. Celui qui a la croyance de l'association, que ces statues ou ces images peuvent lui donner un intérêt, mais qu'il ne le fait pas l'association, eh bien celui-là est quand même un associateur. Et celui qui a réuni entre les deux, et c'est le cas de Quraysh, qui a réuni entre la croyance dans le cœur et l'action, at-taqarrub bil-fi'l, eh bien il a réuni entre eux deux mots. ولا يصح أن يكون الاعتقاد والتقرب إلا لله سبحانه وتعالى. Donc ta croyance et tes actions ne doivent être vouées que à Allah Azza wa Jal, que à lui subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit, la yasluhu minhu shay li ghayrillah. Donc rien ne peut être pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Ensuite il dit, ni un ange qui est proche d'Allah, ni un prophète qui est envoyé. Donc si ces deux-là, tu ne peux pas avoir une croyance particulière sur eux. Yani une croyance particulière dans le sens. Quel est le sens? Dans une croyance qui fait que tu leur donnes des particularités divines. C'est ça que je veux dire. Car on a une croyance sur les anges. On a une croyance sur les prophètes. Mais est-ce que les anges et les prophètes arrivent ou ont des caractéristiques divines? Non. Donc, cette croyance-là, elle ne doit pas signifier aux anges proches d'Allah ou aux messagers qui sont proches d'Allah et leur donner des caractéristiques divines. Si ceux-là n'ont pas le droit d'avoir, et nous n'avons pas le droit de croire qu'ils ont des caractéristiques divines, où nous n'avons pas le droit de leur vouer n'importe quel culte, les anges proches ou des messagers, alors autres que eux. Donc les anges sont les meilleures créatures d'Allah Azza wa Jal dans les cieux. Et les prophètes sont les meilleures créatures d'Allah sur la terre. Donc si nous pouvons ni vouer un culte à cela, ni à cela, à qui alors allons-nous vouer un culte? Si tu n'as pas le droit de vouer un culte aux meilleures créatures. Donc mes frères, il faut comprendre que la base de l'association, elle vient du fait que les cœurs se sont attachés à autre qu'Allah Azza wa Jal. Lorsque les cœurs se sont attachés à autre qu'Allah, eh bien, les gens ont commencé à faire des actions pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala.
Il dit l'auteur ensuite wa illa فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هو ولا يحيي إلا هو ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. Donc l'auteur rahimahullah il dit, et ceci nous en avons parlé assez longuement dans le cours précédent, que ces associateurs, eh bien, ils reconnaissent l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans sa seigneurie. C'est-à-dire maintenant, nous comprenons qu'ils ont adoré ces intermédiaires, et nous sommes certains, pas parce qu'ils ont parce qu'ils créent, ou parce qu'ils subsistent, ou parce qu'ils gèrent. Non, ils ne les ont pas adorés pour cela. Et même les associateurs étaient convaincus qu'elles ne créaient pas et qu'elles ne subsistaient pas et qu'elles ne géraient pas leurs affaires. Mais ils leur vouaient un culte pour, comme nous avons dit précédemment, les rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Donc il dit Qatada rahimahullah ta'ala, al-khalqu kulluhum yuqirruna Allah annahu rabbahum thumma yushrikuna ba'da dhalik. Il dit toutes les créatures reconnaissent que Allah Azza wa Jal est leur Seigneur et leur Seigneur, puis ils associent après cela. Donc les créatures en général, que ce soit des croyants ou non, eh bien ils reconnaissent que Allah Azza wa Jal c'est leur Seigneur. وقال المقريزي رحمه الله تعالى فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها. Il dit le Maqrizi rahimahullah, il dit l'unicité de la seigneurie, c'est celle qui est reconnue par toutes les créatures, croyantes comme mécréantes. وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله ولو قال رب لا رب إلا الله لما أجزته عند المحققين. Donc il dit le Maqrizi rahimahullah ensuite, il dit et que l'unicité de l'adoration de la divinité, c'était ce qui différenciait entre les deux routes. La route des croyants et la route des associateurs. Et que la parole de l'islam, la ilaha illallah, était la ilaha illallah. Et que si la personne aurait dit, il n'y a pas de Seigneur à part Allah, eh bien il n'est pas considéré comme étant musulman. Car il faut qu'ils disent, il n'y a pas de divinité à part Allah. Car la rabba illallah ya'lamuhu al-jami'. Les gens le savent, que ce soit des croyants ou que ce soit pas des croyants, des mécréants. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب, et cette kalima qu'il va dire le cheikh est très muhim. ومن المعلوم أن لله أفعالا وللعبيد أفعالا الله تعالى له أفعال. Donc il dit l'auteur, et ce qui est connu, c'est que Allah Azza wa Jal a des actions et les êtres humains ont des actions. Donc Allah Azza wa Jal il a des actions. Il crée, il subsiste, il gère, il apporte la vie, la mort, etc. Et les serviteurs, ils ont des actions aussi. Ils ont des actions.
ils égorgent, ils promettent, ils font le recours, ils font le sujoud. Taïb. Donc ça, c'est les actions des serviteurs. Il dit donc فَأَفْعَالُ اللَّهِ الْخَلْقُ وَالرِّزْقُ وَالنَّفْعُ وَالضَّرُّ وَالتَّدْبِيرُ. Donc c'est ça les actions d'Allah Azza wa Jal, c'est que ce que j'ai cité. Et ceci, tout le monde est d'accord sur cette partie-là, que Allah Azza wa Jal, c'est le créateur, le subsisteur, celui qui gère. وَأَفْعَالُ الْعَبْدِ كَوْنُهُ مَا يَدْعُو إِلَّا اللَّهِ ولا ينظر إلا لله ولا يذبح إلا لله. Et l'être humain, c'est quoi ses actions? C'est qu'il doit adorer que Allah, il doit se prosterner que pour Allah, il doit invoquer que Allah, etc. فالمسلم من وحد الله بأفعاله سبحانه وتعالى وأفعاله بنفسه. Regarde là, il parle des deux tawhid. Il dit le musulman, c'est celui qui a unifié Allah Azza wa Jal dans ses actions. Et a unifié Allah Azza wa Jal dans ses actions à lui. C'est-à-dire que il est convaincu qu'Allah c'est le créateur, le subsisteur, etc. Mais lorsque lui il a fait des actions, il les a fait que pour Allah Azza wa Jal. Wal mushriku alladhi yuwahhidu Allah في أفعاله سبحانه ويشرك بأفعاله بنفسه. Et il dit l'associateur c'est qui? C'est celui qui reconnaît que Allah Azza wa Jal c'est le créateur, le subsisteur, celui qui gère. Mais lorsqu'il fait des actions, il associe Allah Azza wa Jal à autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Donc nous comprenons par ces paroles de l'auteur que l'unicité de la seigneurie ne fait pas rentrer la personne dans l'islam. Que l'unicité de la seigneurie ne fait pas rentrer la personne dans l'islam. Et que celui qui considère qu'il est muwahhid, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est sur tawhid, avec l'unicité de la seigneurie, eh bien il a le même tawhid que Quraysh, que Abi Jahl ou Abi Lahab. Vous comprenez? Donc c'est pour cela qu'il faut bien comprendre que la personne n'est pas musulmane que avec le fait d'adorer Allah unique, sans rien lui associer. Et qu'il ne suffit pas de reconnaître la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'il y a une divergence même entre les gens de Sunnah et les gens de l'innovation, qui eux considèrent que l'unicité d'Allah Azza wa Jal, et nous reviendrons là-dessus lorsque nous expliquerons qu'est-ce que la ilaha illallah, qu'est-ce que la parole la ilaha illallah. Eh bien certains considèrent que la parole la ilaha illallah, eh bien c'est l'unicité de la seigneurie, c'est-à-dire que Allah c'est le créateur, le subsisteur, etc. Alors que ça, ce n'est pas ça, la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est le fait de se soumettre à Allah Azza wa Jal par l'adoration et de se désavouer de toutes les autres divinités. Et qu'il est le seul, unique, qui mérite l'adoration subhanahu wa ta'ala. Mais ce qu'il faut savoir, mes frères, pourquoi alors Allah Azza wa Jal dans le Coran, il parle à plusieurs reprises de Rububiyya, c'est-à-dire de ce qui est seigneurie. Allah à plusieurs reprises il dit il a créé les cieux et la terre, il a créé le soleil, etc. Car ceci est une preuve de la divinité d'Allah Azza wa Jal et que c'est lui qui mérite l'adoration. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal il leur dit, et lorsqu'on vous demande qui a créé les cieux et la terre, etc., ils disent, et vous dites Allah, il dit ne réfléchissez-vous pas? C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal les prend à témoin par le fait qu'ils reconnaissent l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans la seigneurie. Donc si vous êtes convaincu que c'est lui qui crée, c'est lui qui subsiste, c'est lui qui gère vos affaires, ou qui gère toutes les affaires, eh bien pourquoi vous vous soumettez à autre que lui?
Donc ceci est une preuve. Al-Rububiyya est une preuve, est un dalil pour الألوهية. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: أما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون وكانوا يعبدون مع الله غيره ويحبونهم كما يحبونه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. C'est-à-dire qu'ils aiment les deux de la même manière. Ils aiment Allah, mais ils aiment les associés autant qu'Allah. فكان ذلك التوحيد حجة عليهم ودليل على إثبات توحيد الألوهية. Il dit sur l'islam, et cette unicité-là, qui est Al-Rububiyya, était une preuve contre eux, et une preuve dans l'affirmation de l'unicité de la divinité. Vous comprenez? C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, il les prend à témoin par cela. Donc, فَمَنْ أَقَرَّ بِالْأَوَّلِ لَازِمَهُ أَنْ يُقِرَّ بِالثَّانِي. Celui qui reconnaît clairement et bien, comme il le faut, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, eh bien, il va se soumettre à Allah. Il va se soumettre à Allah Azza wa Jal. Car l'un implique l'autre. Lorsque tu sais et tu es convaincu que seul Allah Azza wa Jal crée et gère et donne la vie et donne la mort, eh bien c'est à lui, subhanahu wa ta'ala, que tu vas te soumettre, car l'un implique l'autre. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.